Bonjour chers abonnés, alors aujourd'hui je vais vous promettre une chose, on va faire une formulation de béton en moins de 5 minutes avec le logiciel Concrete Master qui est sur notre suite de logiciels geofarm.tech. Alors rapidement on va y aller. Donc en résistance caractéristique je vais prendre par exemple du 25 ou du 30 MPa. Alors rapidement la résistance visée elle est calculée, donc je peux définir également mon affaissement, je vais prendre par exemple du 7 cm. Euh, Comme ça, voilà. Et choisir un type de vibration, donc une vibration normale, par exemple. Donc la teneur en air, je la laisse telle quelle. Si j'ai un béton pompé, je peux choisir un capé. Donc là, on a tous les types de ciments qui sont déjà pré-remplis, donc on n'a qu'à choisir. Donc je vais prendre, disons, du CM2 42,5R ici. Et donc, la classe vraie, elle est prise automatiquement. La masse volumique est prise également automatiquement. Donc là, il y a un plafond symbolique qui est le 400 kg par mètre cube. Donc, si j'ai un dosage qui dépasse 400 kg par mètre cube, donc j'ai une recommandation automatique d'ajout d'adjuvant. Et vous allez voir que le logiciel va vous guider pas à pas sur les adjuvants à prendre, sur pas mal de choses. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, au niveau des classes d'exposition, je vais prendre une X0. Si je ne connais pas ma classe d'exposition, il y a un assistant ici. Donc, je réponds au formulaire et je peux appliquer la classe voilà, qui vient avec. Pour les options de calcul, je vais prendre donc des granulats passables. Je peux corriger le dosage en eau en fonction du Dmax. Et là, si je veux, donc je mets donc le volume de mes moules. Disons que j'ai 10 moules, j'ai 6 moules à faire. Donc je prends à peu près 60 litres. Ou je prends la capacité de ma bétonnière. Donc là, au niveau des granulats, je peux choisir. Donc là, j'ai 3 granulats. Donc je vais prendre un sable, un gravillon 4,12 et un gravier 12,25 par exemple. Et donc, si je veux, si j'ai l'analyse granulométrique de disponible, donc je peux venir ici, donc mettre mes tamis, etc., les passants, l'analyse granulométrique, voilà, en général. Mais si je ne les ai pas, je peux faire un truc simplifié où il y aura une droite qui ira entre le tamis 0 et le tamis 4, le tamis 4 et le tamis 12,5, etc., etc. Donc ça, c'est pour les entreprises qui n'ont pas encore de formule bien rigoureuse. Donc là, alors, la température de coulage, on est en canicule, je vais prendre du 34 degrés. Et là, rapidement, le logiciel me propose de prendre un retardateur de prise. Voilà, donc que je vais accepter. J'ai un transport supérieur à 45 minutes, donc même chose, le retardateur de prise fera l'affaire. Si je veux faire un décoffrage rapide, donc je peux utiliser un accélérateur de durcissement. Et si je veux prendre un ouvrage étanche, même chose, j'utilise de l'hydrofuge. Donc tous ces adjuvants-là sont pris en compte automatiquement à leur dosage recommandé. Par contre, vous pouvez lire sur la fiche du fabricant, donc pour voir un peu euh, comment, voilà, comment doser tout ça. Donc là, c'est terminé. On clique sur le bouton calculer. Et là, on a notre rapport donc, qui vient automatiquement ici. Donc voilà, le drogoris, donc la compacité, la composition des volumes, donc la composition pondérale sèche, la composition pondérale humide plus eau à ajouter, etc. Donc, etc. On a aussi donc ici, donc là, je vais vous montrer au niveau des résultats un résumé donc qui vérifie la conformité par rapport au EN 206. Donc la composition de béton pour 1 m3 de béton, c'est ça, c'est ici. Donc les compositions des adjuvants, elles sont là. Alors au niveau de la gâchée, donc au laboratoire, on a besoin de seulement 60 litres. On a donc ces capacités, ces quantités ici. Et voilà, donc on regarde donc les vérifications, la classe de résistance en fonction de la classe d'exposition. Donc au niveau de l'essai de convenance. Donc rapidement, aujourd'hui tout de suite, je fais mon test d'affaissement au laboratoire. Je vois qu'au lieu de 7, donc j'ai par exemple 5. Hein, quelque chose. Donc j'appuie sur 5 et je viens recalculer. Et là, donc, on me donne des conseils sur comment. Donc là, par exemple, nous avons mesuré 5 cm alors que nous avions visé 7 cm. Donc, la règle usuelle, donc, on a du 5 litres par mètre cube par centimètre. Donc, la variante 1, donc, on joue seulement sur l'eau. Donc, on peut ajouter alors 10 litres par mètre cube d'eau, n'est-ce pas? La variante 2, au rapport au ciment constant, donc, on ajoute 10 litres d'eau et 20 litres de ciment. Alors, la variable 3, c'est sans eau, donc on augmente le dosage de superplastifiant.
avec l'onglet adjuvant. Et là, donc pour le bureau de contrôle, on génère notre rapport et c'est terminé. Alors, on l'a fait en 5 minutes et 9 secondes. Si on enlève les explications, ça se fait en 3 minutes. Je vous remercie.